Et toujours à propos d'écologie, on parle souvent des taxes comme ce soir, mais l'environnement, c'est aussi de la croissance et des emplois. C'est le cas de l'éolien, ces hélices géantes comme celle-ci qui fleurissent un peu partout sur le territoire. Il y en a des dizaines partout en France qui créent des dizaines de milliers d'emplois. Le secteur embauche à tour de bras et invente, vous allez le voir, de nouveaux métiers. Catherine Rougerie avec Julien Babsa. Une aile d'oiseau géante. Et sur ce chantier de Picardie, 20 hommes sur le pont. Ils ont une matinée pour monter cette éolienne. Et cela commence par le hub. En clair, l'assemblage au sol des 3 pales au nez de la machine. Stop, stop. Ok, mets un poil de tension. Une opération d'une très grande précision. Alors on est à quelque chose près au millimètre, oui. Pour rentrer les tiges les unes dans les autres. Puis une fois assemblée, il faut encore lever cette énorme hélice. 60 tonnes à hisser au sommet de ce mât, à 100 mètres d'altitude. À l'intérieur, des hommes en pleine ascension, dont le chef d'équipe. Je vais monter en haut de la machine pour pouvoir faire la réception du hub avec la radio pour pouvoir guider le grutier au niveau des manœuvres. Opération parfaitement maîtrisée ce matin. Mais pour atteindre de tels sommets, il faut d'abord passer par un mât pédagogique comme ici, à Amiens. Apprendre à travailler en hauteur. Ok, ça y est, t'es en place? Allez, je t'invite à monter à 5-6 mètres de haut. Et être capable de porter secours en cas d'incident. Et cet après-midi, dans le rôle du sauveteur, Joël Paulet, 48 ans. Après un licenciement économique, cet ancien technicien agronome a choisi de rebondir dans l'éolien. Pas facile. C'est quand même physique et puis vous voyez on est quand même dans un milieu confiné où ben, tout de suite on a chaud et puis l'atmosphère est quand même ça réchauffe. Dans cet immense hangar, 15 autres stagiaires de bac pro à BTS apprennent le fonctionnement de tous les éléments d'une éolienne. Électromécanique, hydraulique, énergie des vents. Au total, 9 mois de formation en alternance pour devenir technicien de maintenance. Un projet auquel croit la région qui a financé cette plateforme de 2 millions d'euros et une opportunité aussi pour l'emploi. Ce qui a confirmé mon choix, c'est qu'en Picardie, c'est là où il y a le plus d'éoliennes dans toute la France. Et en comptant l'implantation offshore de 2018, on sait que la moitié nord de la France sera un véritable tremplin d'avenir pour ce métier, quoi. Aujourd'hui, la France dispose d'un parc éolien de 7800 MW et emploie près de 11 000 personnes. Objectif en 2020, atteindre les 25 000 MW, soit 50 000 emplois supplémentaires. Des emplois de plus en plus pointus et qualifiés, à tel point que certaines entreprises assurent elles-mêmes la formation. C'est le cas de cette usine allemande près de Compiègne. Sa spécialité, les mâts en béton. Sur ce métier lié au pompage du béton, c'est assez compliqué. Donc nous avons recruté des gens qui avaient des connaissances générales liées au BTP et on les a formés spécifiquement à ce métier-là. Les segments sont montés avec des lasers. La moindre bosse peut dévier le segment. Autant de savoir-faire à développer, car la France possède le 2e gisement de vent en Europe et donc un gisement aussi en termes d'emploi.